On va parler d'un événement qui nous a déjà tous fait rêver, le Wave Gothic Treffen ou VGT. Il s'agit d'un festival annuel sur une durée de 4 jours dans la ville de Leipzig en Allemagne. D'ailleurs, cette année, ça se passera du 10 au 13 juin. C'est le plus grand rassemblement gothique mondial avec à peu près 25 000 personnes venant de tous les continents. Le nombre de groupes présents varie entre 150 et 200 selon les années. Le VGT se caractérise tout d'abord par de multiples scènes dans la ville et en dehors, à l'instar d'autres grands festivals tels que l'Amphi ou le Meraluna qui se concentrent sur une zone plus petite. Autre distinction, il s'agit d'un événement destiné à tous les genres, peu importe que vous soyez Batcave, romantique, cyber ou autre, vous trouverez votre bonheur, puisque diverses soirées et manifestations auront lieu. Je parle par exemple du fameux pique-nique victorien, de la soirée fétiche ou simplement des marchés médiévaux. Vous aurez également la possibilité de faire un peu de shopping avec une multitude de stands proposant des accessoires, des vêtements et j'en passe. Le prix. Pour les 4 jours, il faudra compter 81 €. À cela, vous ajoutez d'autres frais si vous optez pour l'option camping et la fameuse vignette de parking. Sachez que si vous n'habitez pas sur le territoire allemand, vous devrez commander votre ticket avec la version anglaise du site. On arrive à la partie la plus intéressante, les groupes présents. Vu le nombre, vous vous doutez bien que nous n'en ferons pas le tour. Donc voici ma liste de groupes à voir ou pas. Mon numéro 1, Assemblage 23, groupe originaire des États-Unis, à classer dans le genre synthie-pop EBM. Une véritable perle, une musique soft et merveilleuse, une rythmique profonde et des paroles dont certains groupes devraient vraiment prendre de la graine. J'aime tellement ce groupe que je serais prêt à aller au VGT uniquement pour les voir. D'ailleurs, je précise qu'ils seront en concert le 21 mai prochain au Nachtleben à Francfort. Donc à voir absolument, surtout qu'ils sont rarement en concert en Europe. On passe à l'EBM pur et dur avec mon numéro 2, le groupe belge Front 242. Je pense qu'il est inutile de les présenter, une multitude de titres cultes comme Headhunter ou Happiness pour ne citer que ces deux-là. Mon avis, ce n'est pas un groupe à voir éventuellement, je dirais qu'il s'agit simplement d'une obligation. Numéro 3 est toujours dans le même genre, les Anglais de Nitzer Ebb. Tout aussi bon, mais que je conseille plus aux vrais amoureux de l'EBM. Numéro 4, Fatherhead, groupe de dark electro plus classique, connu surtout pour ses titres Dirty Girl ou TZDV, mais Fatherhead, c'est également des chansons plus soft telles que Horizon Born, plus calme mais tout aussi bien. Maintenant, à faire ou pas, personnellement je dirais que ce n'est pas une obligation. Star that's shining far away, face me
Une rythmique plus militaire pour le numéro 5, Feinflug, et leur AK-47, Roteschnee, Stukas, Truppenschauer et j'en passe. À voir, c'est excellent. Un petit conseil tout de même, venez avec de l'avance car il y aura beaucoup de monde. Numéro 6, les Mexicains de Hocico. Autre grand, donc si vous êtes amateur de dark electro, à faire. Surtout que leur dernier album était vraiment très bon. Mon numéro 7 et autre coup de cœur, Tactical Sect. Un groupe bien américain avec une sonorité plus axée sur du lourd, ajouter une voix totalement transformée et le charme au pair. Une équipe de choc que je conseille absolument. Numéro 8, les Néerlandais de XMH, groupe peu connu et c'est bien dommage. Certes, ils ne font rien de révolutionnaire, mais en concert, je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Und war tot, mit 16 Jahren. 4,8 Promille im Blut. Promille im Blut. Mon numéro 9 est un nom que l'on connaissait déjà dans les années 80 et toujours en action. Camouflage, un groupe célèbre originaire d'Allemagne. À peu près similaire, Diorama et son chanteur Felix Mark, membre également du groupe Frozen Plasma. Je conseille à ceux qui aiment l'électronique soft. Numéro 11, autre groupe originaire des États-Unis et souvent présent au VGT, Cinema Strange. Sur scène, c'est franchement bon, mais vraiment réservé aux fans. Un groupe que je connais que très peu, mais que j'adore, The Cold. Vraiment sympa et un concert pour tout bon fan.
Mes numéros 13 et 14 n'ont vraiment pas besoin d'être présentés. Véritable pionnier et monument de la scène gothique, Den Lakain et Dacish. Alors même avis que pour Front 242. In Vaters Hand, Köln, zu blind zum Stehen, Köln, aus schwarzem Blut. Die Todgeweihten grüßen dich, die Todgeweihten grüßen dich, nimm dein Schwert, und tanze, 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 tanze zum Tod, und tanze, 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 tanze zum Tod. Die Todgeweihten grüßen dich. Numéro 15, Terminal Choice, un des multiples projets du chanteur Chris Paul, membre également du groupe Blutegel. Der moralische Terror. Du lebst dein Leben voller Stolz und Hochmut. Liebe und Rücksicht sind dir völlig fremd. Du gehst über Leichen, führst deinen eigenen Krieg. Mit deinem Himmel gibt es keinen Gott. Dein Herz schlägt schneller, du wirst schwächer und schwächer. On passe à quelque chose de plus médiéval et le groupe Faune, un nom que les amateurs de musique médiévale reconnaîtront et un concert que je conseille pour ceux qui ne connaissent pas trop ce genre musical. Et enfin, mon numéro 17, le groupe Love Like Blood, qui sera présent pour la 5e fois. Petit détail, ils étaient déjà là lors de la toute première édition en 1992. Voilà, j'espère vous avoir déjà donné quelques idées de concerts à faire. Le mois prochain, ce sera mon collègue qui continuera de vous parler du VGT. Je vous dis au samedi 21 mai, pour ceux qui seront présents à la soirée du 412. Les autres, rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo.